Alors, nous voilà pour l'explication et puis la vidéo complète. Donc là, vous voyez, je reprends Wheel. Donc je suis dans un autre endroit, hein, où il y a une plateforme qui est vraiment très très légère. Là, en contrebas, vous la voyez. Mais avant ça, je reprends Wheel et je reconditionne tranquillement. Je le fais passer plusieurs fois sur le paddle. Voilà, je laisse un petit peu sniffer. Et vous verrez, il y aura une surprise en fin de cette vidéo. Et puis en plus, je vous offre un petit bonus avec un client qui va faire la même chose avec son staff de A à Z. Donc là, vous voyez, je reprends Wheel, je le caresse, je le mets bien sur la planche. J'ai enlevé mon aileron, hein, pour que effectivement le paddle soit le plus stable possible, et puis pour pas casser l'aileron, hein. Je manipule un peu la rame parce que Will c'est un chien, je sais pas trop s'il a pas pris des coups de bâton, c'est pas impossible, hein. C'est un chien qui était en Espagne, voilà, tout seul, livré à lui-même. Donc là, voilà, je le positionne déjà un petit peu, je lui apprends à se mettre assis entre mes jambes, etc. Je manipule un petit peu le paddle à côté de lui, puis là je vais aller démarrer. Je vais aller démarrer tout simplement la session. Alors, là, on va finalement mettre Will sur le paddle. Alors ça, c'est des moments qui sont très importants. Vous avez vu, là, on a de la chance, on a pu caler le paddle sur une latte en bois. L'aileron est à l'arrière dans la flotte. Mais ce qui est très important dans un moment comme ça, c'est qu'on va pas laisser le choix au chien de monter. Le chien, il faut qu'il comprenne qu'il a raison de nous faire confiance. C'est-à-dire que même s'il il refuse complètement de monter sur le paddle, même si il se crispe, même s'il se résigne, on le force. J'ai toujours forcé tous les chiens à monter sur le paddle. C'est sûr que si on conditionne, c'est beaucoup plus simple. Mais malgré tout, je le force et j'essaye de le mettre dans cette position-là entre mes jambes et je coince toujours la laisse sous mon genou pour lui laisser aucune possibilité de s'échapper, de réchapper. Le fait de faire ça, ça peut sembler effectivement un petit peu crispant de voir son chien complètement tétanisé. Encore que là où il le prend très très bien, ça va, hein. Il est un peu crispé, il se demande ce qui se passe, il y a un peu le bruit, on arrive sur l'eau. Mais il y a des chiens qui offrent beaucoup plus de résistance, mais je ne laisse absolument pas le choix. Pourquoi ? Parce que même s'il me faut 2 séances, le chien va prendre du plaisir et va finalement monter d'un niveau dans sa tête et va se dire j'ai quand même bien fait parce qu'on s'éclate. Et c'est des chiens qui vont tout seuls sur le paddle, qui vont même dans la flotte et qui essayent de monter sur le paddle quand ils sont dans la flotte. Enfin bref, après c'est vraiment du jeu. Là, vous voyez, je démarre tranquillement avec Will. Je me mets à genoux dans une position la plus confortable possible pour moi, pour que le paddle soit stable et pour pas que Will prenne peur. Il est évident qu'on est quand même là aussi pour le protéger des ballons et des balancements du paddle. On est là aussi pour lui montrer que ça se passe bien. Là, volontairement, je me lève parce que je me sens bien. J'ai enlevé ma laisse sous le genou. Will se sent bien aussi. Je le sens très bien, tout va bien. Et là, je passe déjà ma rame devant sa tête. Il offre aucune crainte, rien du tout. Et il commence déjà à se libérer, à observer un peu ce qui se passe sur la berge. Voilà. Donc là, on va voir au fur et à mesure un chien qui se décontracte, qui a démystifié en fait le paddle et qui commence à prendre du plaisir. Il faut pas hésiter à récompenser. Will, ça se passe bien, hein, parce que j'ai bien conditionné, mais ça peut se passer beaucoup plus mal pour certains chiens. Et il faut parfois beaucoup plus de temps, mais il ne faut jamais lâcher. Si vous décidez de faire quelque chose avec le chien, il faut aller au bout. Et vous allez voir que même les plus gros craintifs vont vraiment prendre du plaisir. Donc en fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire si ton chien ne veut pas monter. Eh ben, il faut tout simplement le forcer. N'hésitez pas parfois à mettre vous voyez, il commence à se lever. Bon, j'ai bougé un tout petit peu le paddle volontairement. N'hésitez pas à mettre un harnais aussi. Ça peut vous aider à le tenir ou justement à le mettre sur le paddle de manière un petit peu forcée. Ça, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, la position au départ, je vous ai montré, on se met à genoux, on essaie de mettre le chien entre ses jambes et on coince la laisse, ça c'est important. Les erreurs à pas commettre, c'est justement laisser le chien repartir du paddle, de s'aventurer sur le paddle alors que nous-mêmes on n'est pas entraînés. Entraînez-vous déjà sans le chien, évidemment, pour avoir une stabilité, d'accord. Les consignes de sécurité, n'hésitez pas à mettre un gilet de sauvetage ou mettre un gilet de sauvetage au chien si vous sentez qu'il n'est pas à l'aise dans l'eau ou s'il est dans un endroit dangereux. Là, vous allez voir, je vais faire une énorme erreur qui va me coûter cher. Je vais devoir aller à la flotte. Je voulais pas mettre le pied dans l'eau pour l'amérissage, on va dire. Je voulais passer à côté du paddle, j'ai réussi, mais sauf que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas mis la boucle du paddle autour de ma jambe et vous allez voir ce qui se passe. Hein, voilà, je passe à côté, j'esquive la flotte, alors que bon, il faut pas non plus hésiter.
Et hop, Will me fait disparaître mon paddle au milieu de la flotte et je vais devoir aller le chercher. C'est bien fait pour moi. Là, on va enchaîner sur Cédric, c'est le bonus. Donc Cédric, c'est avec son staff Tyson, donc c'est un staff qui est complètement à l'aise dans la flotte. Je vais vraiment laisser l'opportunité de faire l'exercice de A à Z. Là, Tyson, c'est un chien qui est jamais allé sur le paddle. Donc là, Cédric a bien compris l'exercice. Il l'acclimate, il va chercher les friandises qui sont au bord. Là, voilà, je lui avais laissé quelques friandises avant de filmer. Et là, il va conditionner, comme je l'ai fait avec Will. Sauf que Will, je l'ai fait 2 fois parce qu'il est beaucoup plus réservé dans l'eau. Là, Tyson, voilà, il secoue la queue, on est bien. Voilà, il est à l'aise. Je demande à Cédric de se mettre en position pour apprendre à Tyson d'être en position parce que c'est ce qu'il va retrouver après sur le paddle. Donc là, tout se passe bien. Et vous allez voir que le chien va prendre énormément de plaisir aussi. Et puis Cédric aussi. D'ailleurs, Cédric va acheter un paddle. Donc je l'ai converti ce client au paddle parce que c'est une activité à part entière qu'on fait avec son chien. C'est plutôt chouette. Et voilà, on n'est pas là à faire que la petite promenade du soir dans le quartier. On peut se permettre, si on a un point d'eau pas loin, de prendre beaucoup de plaisir. Hein. Donc là, voilà, Tyson s'acclimate tout doucement au paddle. Cédric aussi, d'ailleurs, il va falloir qu'il s'acclimate. Bon, de toute façon, il a déjà fait du paddle juste avant. On a laissé Tyson dans la camionnette. Et Cédric a déjà fait du paddle avant de s'aventurer avec Tyson. Hein. Voilà. Donc là, on habitue Tyson. Faut pas hésiter à prendre son temps, soyez pas pressé. De toute façon, un chien, c'est étape par étape. C'est vraiment caractéristique du chien. On grille pas les étapes. Si on grille les étapes, on va tout simplement à l'échec. Et c'est pas le but, parce que si votre chien refuse d'aller sur le paddle et si vous lui avez donné effectivement l'autorisation de plus y aller et puis de baisser les bras, vous irez plus jamais. Et le chien, finalement, vous allez passer à côté de quelque chose. Moi, j'ai mis des craintifs comme c'est pas permis sur un paddle. Hein. Donc là, là il n'y a pas l'aileron, il me semble qu'il va aller chercher l'aileron. Voilà. Il va mettre l'aileron. L'aileron, ça permet de stabiliser aussi le paddle, hein, donc c'est quelque chose, faut pas oublier de le remettre après. Voilà, j'ai laissé vraiment Cédric se débrouiller de A à Z. Hein. Donc en fait, c'est comme si c'était vous. Si vous avez respecté les étapes du conditionnement, vous allez pouvoir monter vous-même sur le paddle, faire ce qu'il est en train de faire. Voilà. Alors n'hésitez pas à remettre le chien dans la voiture s'il le faut pour pouvoir positionner le paddle correctement. Là, je lui dis quand même de pas mettre la lanière tout de suite, même si vous avez vu ce qui m'est arrivé quand je l'ai pas mise. Cédric est un bon nageur, Tyson aussi. Donc le gilet, il a pied quasiment à peu près partout, donc on a décidé de pas forcément mettre de gilet. Voilà, je lui dis de pas oublier la rame. Et c'est parti, donc il prend son chien. Voilà. Bon, ça se voit que c'est la première fois, il est un petit peu... mais ça va, hein, il se débrouille vraiment bien. Franchement, Tyson, lui, il est pas du tout farouche à l'idée d'aller sur le paddle, j'ai l'impression, on va voir. Donc il le positionne plutôt pas mal. Voilà, comme ça, sur le bout de bois. Et puis, ça c'est parfait. Il va se mettre sur le paddle. Ok. Tout se passe bien. Donc là, effectivement, je lui dis de pas oublier la petite bretelle de sécurité, hein, pour pas que le paddle s'en aille. Parce que c'est plus problématique si on perd le paddle au milieu de la flotte. Hein, parce qu'il faut revenir sur la berge avec son chien. Et là, dans les consignes de sécurité, vous voyez, le chien il est tout seul sur le paddle. Les consignes de sécurité, c'est vraiment de faire ça dans des endroits safe. Hein, sûr. Voilà, donc là, je demande à Cédric de mettre le chien entre les cuisses. C'est plus prudent. Voilà, c'est un petit peu compliqué ça parfois, mais bon, c'est bien de le faire. Voilà, on le force un petit peu, on le positionne entre papa, voilà, assis. Super, il met la laisse sous le genou, justement pour pas donner l'occasion à Tyson de repartir sur la berge quand on est en train de démarrer en fait. Hein. C'est vraiment ça. Alors, il se pousse avec la rame tranquillement. Voilà. Et vous avez vu, le fait de mettre la laisse, ça a permis à Tyson de pas repartir sur la berge parce que c'est ce qu'il aurait fait. Là, il est un petit peu stressé, Tyson, ça se voit, hein, il allait un petit peu. Bon, il se couche, il est un tout petit peu crispé, hein, mais c'est le démarrage. Cédric se gère plutôt bien, il est à genoux, il est stable, voilà. Et là, on voit que Tyson, finalement, commence tout doucement à prendre du plaisir. Hein.
Voilà. Bon, ça va assez vite hein, sur Tyson, c'est allé assez vite aussi sur Will, ça va parfois beaucoup plus lentement sur certains chiens, parfois il faut 2 séances, mais il faut jamais baisser les bras parce que c'est vraiment avec les étapes et dans le temps où le chien va se sentir vraiment à l'aise. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il s'en va tout de suite un peu loin, mais pourquoi pas. Voilà. Donc là Tyson observe, je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il est dans une phase d'observation, mais là il prend déjà un peu de plaisir. Voilà. Donc pour info, Cédric, il va, voilà, il le caresse, c'est bien, hein, il l'encourage, il le félicite, il le met à l'aise. Et là, tranquillement, il remonte le courant avec Tyson, voilà. Donc, Tyson commence à être à l'aise vraiment. Il boit la flotte. Voilà, là j'ai demandé de se mettre debout. Donc vous mettez pas debout si vous-même vous êtes pas à l'aise. Attendez un petit peu avant de faire ces choses-là. Donc là il s'est mis debout. Voilà, Tyson du coup il est un tout petit peu plus libre sur la planche. Hein, il n'y a plus papa qui le protège avec ses genoux. Voilà. Et là c'est l'aventure, ça part. Voilà. Bon alors Cédric c'était sa première séance de paddle hein, juste avant. Donc lui, vous voyez, bon il s'y est fait vite hein, Cédric, hein, c'était la première séance. Mais vous voyez là ça se voit qu'il est un tout petit peu crispé, mais malgré tout il se débrouille plutôt pas mal. Il se débrouille plutôt pas mal, le chien commence à bouger un petit peu. Voilà, il commence à se dire c'est plutôt chouette. Ah là il s'est levé. Donc en fait là le chien il commence à être bien. Voilà. Là il lui demande de se rasseoir. C'est pas une nécessité. Mais en tout cas le chien il est vraiment à l'aise. Voilà. Et c'est un chien qui est assez excité, hein, de manière générale. Et d'ailleurs, Cédric va être surpris parce que là, on canalise un chien. Alors, les bénéfices d'un chien craintif, c'est effectivement de lui montrer qu'il peut faire des choses sympas et de dépasser sa peur. On va l'aider à faire ça pour qu'il vous fasse confiance. Un chien hyperactif, il va être obligé d'être canalisé parce qu'il n'a pas le choix, tout simplement. Hein, la planche, c'est restreint. Alors, les amérissages sont toujours un peu sport, hein, mais il faut mettre le pied dans l'eau, c'est beaucoup plus simple. Et pour un chien qui présente aucun comportement déviant, il va tout simplement prendre du plaisir rapidement, il va se canaliser aussi, il va aussi apprendre à gérer ses frustrations. Voilà, j'espère que ces petites vidéos vous donneront envie d'en faire aussi, et puis de faire un peu autre chose avec votre chien. Et je vous dis à bientôt, salut!